Hein? Les cochons, ils vont tout seuls. Attention aux mains, hein, Nicolas, jamais vers les mains. Hein. Ok? Allez, Dim, tu m'as marqué l'épaisseur là? Ouais. Et combien je dois couper? Ok, viens régler la scie là. J'ai l'impression que le sujet de l'autonomie devient de plus en plus populaire en ce moment. Avec cette histoire de coronavirus, il y en a pas mal qui pensent à venir s'installer en campagne. Hein. Un peu comme nous il y a 3 ans. Il y a de plus en plus de chaînes hein, sur le net qui traitent de l'autonomie. Il y a presque tous les sujets qui sont couverts. Alors, il y a beaucoup sur l'autonomie alimentaire végétale, on va dire. Hein, pour les animaux, c'est un peu moins à la mode, mais ça changera. D'ailleurs, si vous connaissez des chaînes qui traitent de l'autonomie, mettez-les en commentaire. Hein, il y en a peut-être que je connais pas. Voilà. Tu veux pas les croquettes, c'est ça? C'est ça que tu es en train de dire là? Ok, on va te donner autre chose. C'est pas possible de rester dans le lit là. Hein? Tu peux pas dire je vais pas au travail ce matin. Hein? T'es obligé d'y aller. Mais ce qui m'étonne quand je regarde ces chaînes, c'est que la plupart donnent l'impression que l'autonomie ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation et une bonne somme d'argent. Et bon, c'est vrai pour certains projets, hein, mais on peut très bien devenir autonome du jour au lendemain avec très peu de moyens. Hein, c'est ce que nous on a fait. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé vous là? C'est quoi ça? Hein? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ça y est, t'arrives à marcher toi? Tu veux sauter mais tu n'arrives pas à marcher. Hein? D'abord on a acheté une vieille maison, hein, la maison qui est derrière moi. On a fait le puits. On a fait une installation sommaire pour une toilette sèche, on appelle ça. Et quelques aménagements à la maison pour s'installer en famille et pas plus que ça. Tu peux voir ton nez? Ah ouais. Tu t'es fait mal? Hein? Tu t'es blessé? Je voulais creuser. Et c'est tout dur, votre terre. Il veut creuser, mais c'est trop dur pour son nez. Bah, quoi? C'est pas facile? Bah oui, j'ai dit qu'il fallait pas grand chose pour être autonome. Ça y est? Ici, on a fait une extension pour ajouter une chambre. Et ici, on va faire une cuisine à côté du four. Voilà, c'est tout pour la construction. Ce qu'il y a de bien avec les vieilles maisons à la campagne, c'est qu'il y a souvent aussi un vieux jardin. Et on a des vieux arbres. Hein. Alors ça, c'est un pommier. Un pommier comme ça, par exemple, qui a plus de 50 ans, ça donne plus de pommes que 50 pommiers de 10 ans, disons. On a aussi pas mal de pruniers. Alors eux, ils nous donnent tout ce qu'il faut pour faire du vin, faire des confitures. Et puis avec ça, quelques bandes de culture. Ce qui nous a permis d'être dès la première année autonome alimentairement en alimentation végétale, on va dire. On a fait des serres aussi, mais ça c'est parce qu'on est en Russie et qu'il y a des légumes qui ne poussent pas autrement qu'en serre. Et puis enfin, ça c'était la 3e année avec quelques barrières qu'on a mis dans la forêt. On a fait des enclos pour les animaux. Alors on les a ramenés un par un dans le coffre de la bagnole. Oui. On a commencé avec la volaille. Hein?
Il m'attaque. Après on Je a, vais te chercher du on a fait coup, les chèvres. Tu veux y aller? parce que je dois être au calme. Je veux pas Ok, aller ok, ici. je te laisse au calme. Allez. Après on a eu des porcs. Hein. Maintenant on commence à avoir un petit élevage. Bon, les chats, on en a aussi, mais ceux-là on les mange pas. Hein. Hein, on ne mange pas, vous. Quoique celui-là, il y aurait pas mal de viande dans celui-là. Hein. On a commencé avec la volaille, je disais. Après on a fait les cochons et puis là on essaye avec les moutons. Là c'est des brebis et là-bas on a des moutons. Donc on peut très vite devenir autonome hein, finalement. Alors je voulais faire cette vidéo parce que je pense que c'est important. S'il y en a qui veulent se lancer, je pense qu'il vaut mieux faire un test parce que c'est pas des vacances. Hein. On montre pas dans les vidéos tout le travail qu'il y a derrière. Faut pas croire que ça c'est autonome, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que ça se fait tout seul. Il y a plein de travail derrière. Donc à mon avis, c'est le plus important, c'est d'essayer. Il ne faut pas se lancer dans un projet, y mettre tout son pognon, faire venir sa famille. Enfin, à mon avis, il faut tester. Voilà, il faut faire comme on a fait nous. On fait un test et puis si ça vous plaît, vous continuez. Elle est pas trop grande. Alors, elle n'est pas trop grande, c'est bon? Ça va. Alors c'est parfait. Et il te manque juste une sorte de renfort là au milieu, ouais. Tu me prends la dimension, on va te couper. D'accord? Et après tu pourras tout mettre avec une agrafe. Oui. Non, on va mettre avec des vis et les trucs spéciaux là. Allez, combien il faut intérieur, côte intérieure là? Nicolas, t'en es où toi? Oh là là, attends. Non Nicolas, tu pourras pas comme ça. Bébé, je vais te et on va le retourner, c'est le plus simple. On va tout retourner, comme ça tu pourras visser ta vis, ok? 73,5. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec ta deuxième porte là? Je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais deuxième porte. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas du tout prête. Elle n'est pas du tout prête, bah je vois, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Donc ça c'est déjà à la bonne dimension, donc déjà tu enlèves Il y a une peut-être équerre. le polycarbonate, non? Qui manque. Il y a quoi? Une équerre qui manque. Ah bah il faut trouver une équerre. Et ça peut servir aussi en renfort, non? On prendra la dimension. Ouais. Faut répéter ce que tu viens de me dire là. Heureusement que je suis pas sortie avec les nouvelles chaussures parce que j'ai fait tomber la visseuse juste ici là. Elle est passée juste entre les doigts. Entre les doigts de pied. Et elle a percé le trou là. Voilà. Tu vois, on joue pas avec les outils, t'as compris? J'ai pas joué, j'ai juste non. marché avec et je l'ai fait tomber. Ah, t'as eu de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance d'un côté. Tiens, tu vas régler ça. Vas-y, mets-toi là. Ah, c'est le truc qui va. Ouais, c'est à régler, tu vois. Alors attends, tu vois là, c'est le 0, tu vois. C'est là où il y a le trait de lame de la scie. Recule un peu. Voilà, donc tu dois déplacer un peu, ouais. Tu desserres. Qu'est-ce que je fais? À ton avis, qu'est-ce que tu fais? Tu dois mettre le 0 sur le trait. C'est pas branché là? Non, c'est pas. Bah, si, c'est branché, mais il faut pas appuyer sur le bouton. T'as un petit peu peur? Ouais, j'ai un peu peur que je vais appuyer. Voilà, Comme ça a l'air bien, ouais, ouais. Tu fixes la réglette là. Voilà, l'autre côté, non? Ouais. Voilà, c'est bien fixé? Ouais. Ok. Regarde, c'est bon Maintenant, là. Zdrastie. Ok. Maintenant, fais comme ça. On va régler la profondeur de la coupe. Comment? Là. On lève ça et on va baisser. Zdrastie. Hein? Oh là, Napoli, là. Tu vois là, c'est marrant ici, les voisins ils rentrent, ils viennent chez toi, hein? Ouais. C'est cool quoi. Alors, bon c'est bien Nicolas, tu m'as préparé 21 g de sel. Là on a une demi-cuillère à soupe de sucre de canne. Là je suis en train de mettre 700 ml d'eau de source. 600. Non, 7.
Je suis en train de mettre... alors normalement il faut 200-250 grammes. Je sais pas, là il y a peut-être 200. Je garde un peu pour le faire démarrer demain. Normalement j'arrive avec une cuillère à soupe, tu vois, qui reste. Je vais le renourrir et normalement il va redémarrer pour demain. Alors je vais lui laisser ça quand même. Voilà. Ah, ok, après on va le laisser, donc lui il s'en va. On va le laisser 2 minutes, le levain. Ok, on fait pause. Alors elle tombe plus elle. Elle marche droit. T'es encore en Valenki là, hein? T'imagines? On est quoi, presque en mai? Et t'es encore en Valenki, chérie. Ouais, mais on n'est pas en juin. Oui les chats, qu'est-ce qui se passe? Les chats, on a les chèvres, tout en même temps là. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est le meeting du matin. Ils sentent toujours partout les cochons, hein? Laissez-la tranquille, cette petite chèvre là. Laissez-la tranquille, et elle vous dit. Ils veulent la niaquer ou quoi? Hein? Te laisse pas faire. Te laisse pas faire, ils sont plus petits que toi là. Oui, elle veut qu'on l'aide, non? Regarde-le lui, qu'est-ce qu'il fait sur mes planches là? Hein? Il se trouve une balançoire là. Qu'est-ce que je dis moi? Ah oui, on veut régler. Alors tu relèves ça. Tiens, tu veux débrancher juste pour te... Alors maintenant, je fais quoi avec ça? Je l'ai coupé. Ça y est, t'as coupé. Donc peut-être tu peux l'agrafer à l'intérieur. Hein? Tu peux l'agrafer à l'intérieur, bébé? Avec quoi? Avec la graffeuse. Regarde, tu vois où il est mon blouson? Je l'aggrafe de l'extérieur? De l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça sera plus joli. Tu vas voir la graffeuse? Allez, go. Tu danses quoi là? J'ai pas compris comment tu le faire de l'intérieur. Alors c'est mieux? Hein? Ils sont où tes petits là? Où est-ce qu'ils se cachent? Ils sont partis? Allez Dim, l'étape d'après c'est tu vas mettre le... Non, d'abord tu mets le sucre dans la farine et tu mélanges. Je mélange bien ou ça va? Ouais. C'est le truc. Ça aille en dessous. Même pas. T'aimes bien toi la farine, hein? Ouais. Ce serait bien une plage avec le sable comme la farine. Une plage avec de la farine. Vas-y, mélange bien en dessous, à l'intérieur aussi. Partout. Ok, sûr. Après, on va mettre l'eau. Ah, j'ai laissé la cuillère. L'eau avec le levain direct. Et maintenant je vais y aller à la spatule parce que sinon ça devient trop le bordel. Ouais, par contre, une plage complètement en farine, l'eau... Une quoi? Une plage qui sera complètement en farine, l'eau elle va faire ça à la pâte. La mère elle pourra faire de la pâte comme ça. Comme Ouais, ça, quelqu'un qui prend et il mange le mélange, ça va être spécial alors. du pain au sable. Du sable de l'eau salée. Le pain? On fait du pain. Comme tous les soirs. Maintenant tous les soirs tu vas faire du pain? Bah ouais, parce que vous en mangez tous les jours, je vous signale. Et il y en a 1 kilo qui part chaque jour. Ah ouais, parce que ça, on fait c'est 1 kilo de farine. Hein. Et tu te rappelles, nous, quand maman elle disait de prendre, je sais pas, énormément de farine, nous on disait, ouais, on va pas faire trop de pain. Ça va. Bah au début, je faisais avec des petites doses pour faire les tests. Parce que j'ai quand même raté, les 2 premiers, ils étaient ratés. Hein.
Bon, là, c'est bien mélangé. Maintenant, on laisse 15 minutes. Non, Ok. on met 15 minutes, c'est l'autolyse. On va recouvrir. Ça veut dire quoi l'autolyse? Bah, ça, je sais pas, tu sais, ils ont des termes techniques. C'est pour que... Ouais, c'est pour que la pâte, elle prenne une consistance différente. Là, il y a tout qui se mélange bien. Paf. Faut mettre un tissu, pas un plastique. T'as qu'à regarder sur l'autre. Alors, viens, Dim. Tu veux régler la profondeur, ouais? Tu vois la lame? Ouais. Tu vois quelle profondeur ça fait là? Ouais. C'est beaucoup, il n'y a pas besoin de tout ça, ouais? Ouais. Bon, alors quand tu... Tiens-moi le truc, là, le téléphone. Quand tu fais comme ça, regarde, tu vois? Ouais. Tu vois, ça diminue la profondeur. Et là, il y a marqué des numéros, là. Tu vois, il y a des numéros, là. Tu vois le trait? Donc toi, tu as une planche de 3. Là? Ouais, donc on va dire 35. Tu vois que je règle 35, là? Ouais, c'est bon. Voilà. Oui, une seconde. Après, on vient y mettre le sel. Et là, on essaie de l'étirer au maximum. Et en faisant ça, on voit que la pâte, elle commence à se lisser. Après, je vous passe les 15 minutes pendant lesquelles je me bats littéralement avec la pâte. Je dois encore ajouter pas loin de 100 à 200 g de farine juste pour la pétrir et former la boule le matin. Mais au final, on se retrouve avec un pain au levain réussi à chaque fois maintenant. On cuit le pain avec une machine à pain électrique pour le moment, parce qu'on consomme 1 kg chaque jour. Mais la prochaine fois qu'on fait chauffer le four à bois, je vais essayer la cuisson au feu de bois. Force un petit peu, c'est pas une scie. J'ai juste fait ça avec ça. Tu veux que je te tienne ?